Bien, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com. Nous avons pris quelques semaines et nous revenons. Fait que bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Ça nous fait toujours un grand plaisir de voir qu'il y en a qui écoutent la parole de Dieu. Bien, on va poursuivre avec, on avait commencé la série « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, ses commandements. Si celui qui n'aime pas, ben il garde pas ses paroles, tout simplement. » Fait que, puis la parole, ça vient du Père. Fait que c'est si important de bien comprendre les commandements du Seigneur. Puis ces commandements, Jésus les a donnés clairement. Les apôtres les ont repris, puis parfois expliqués ou démontré leur mise en pratique concrète dans l'Église. Et ce matin, on est rendu à la 20e partie. C'est dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander à Michel de nous lire, comme il le fait habituellement, dans le psaume 119, les versets 153 à 160. Regarde mon affliction et me délivre, car je n'ai pas oublié ta loi. Défends ma cause et me rachète. Fais-moi revivre selon ta parole. Le salut est loin des méchants parce qu'ils ne recherchent point tes statuts. Tes compassions sont en grand nombre, ô Éternel. Fais-moi revivre selon tes ordonnances. Mes persécuteurs et mes adversaires sont en grand nombre, mais je ne me détourne point de tes témoignages. J'ai vu les infidèles et j'en ai horreur. Ils n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes commandements. Éternel, fais-moi revivre selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Bien, merci Michel de ce beau passage dans le psaume 119 et dans lequel on va pouvoir retrouver beaucoup de ces paroles, de ces éléments-là au travers Paul dans la lettre aux Corinthiens. La dernière fois, on avait vu à la 19e partie que Paul leur expliquait l'importance et pourquoi la soumission est selon Dieu. Les choses que je vous écris sont quoi? Des commandements du Seigneur. Celui qui m'aime obéit à ma parole, à mes commandements, suit ma parole. Mais Paul, quand il va avoir des choses à dire que c'est son opinion personnelle, il le spécifie clairement. Mais quand il le reste, c'est l'Écriture que le Saint-Esprit lui a inspiré. Paul enseigne aux Corinthiens comment l'Évangile doit aucunement être changé, modifié ou adapté selon les croyances humaines. Mais certains qui croient être des chrétiens, alors qu'ils en arrivent à rejeter même la résurrection des morts ou de Jésus-Christ tout en croyant avoir la vie éternelle puis faire partie de l'Église. Paul était confronté à ça avec certains des Corinthiens. C'est pour ça que le chapitre 15, le dit, vous êtes dans votre foi est vaine si vous enlevez cette partie importante de l'Évangile. Tout doit être fait selon l'Évangile, l'unité, l'amour, la vraie foi, l'édification de l'Église, se séparer des péchés, retranchement des non-repentis. Tout doit correspondre pour édifier le corps de Christ. Sa doctrine prédominante, son amour, la foi en lui de progrès en progrès. Puis, malheureusement, aujourd'hui, on avait regardé ça, il y a des églises modernes qui ne prêchent plus ces choses-là. Veillez, demeurez ferme dans la foi, agissez courageusement, que Paul nous dit, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et c'était l'essentiel du dernier message. Puis on a souvent expliqué que Paul a poursuivi la mission de proclamer l'Évangile, l'amour, l'obéissance de l'Église au travers de toutes ses lettres, ce qu'il fait d'une façon remarquable, mais que beaucoup tordent le sens, parce que Paul parlant, comme Pierre nous a dit, des choses des fois qui sont difficiles,
pas impossible à comprendre, mais difficile à comprendre, que plusieurs tordent pour leur propre perdition. Ils découpent des paroles de Paul sans comprendre tout le contexte, le sens. Ce matin, bien, et Paul va nous démontrer, comme David dit, j'ai vu les infidèles et j'en ai en horreur. On va voir que Paul défend son ministère encore, parce que son ministère est mis comme attaqué et sous attaque chez les Corinthiens. Pas de tous, heureusement, mais de certains. Ils n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes commandements. C'est ce que Paul faisait. Tout était en fonction. Éternel, fais-moi revivre selon ta bonté. Paul était tellement peiné d'avoir à les écrire, tellement déchiré. Puis il y a des Corinthiens qui étaient droites, puis il y a d'autres Corinthiens son cœur était plein d'émotions. Il nous en parle d'ailleurs, il nous le redit dans la deuxième lettre. Le fondement de ta parole est la vérité, puis toutes les lois de ta justice sont temporaires? Non, éternelles. Fait qu'on va examiner ce que Paul a écrit quand il fait référence au commandement de Jésus, puis il les applique ou dit aux Corinthiens quand est-ce qu'il les applique ou non. La deuxième lettre, dans cette église qui est située toujours, on se souvient d'une ville internationale avec beaucoup de débauches, beaucoup de problèmes. Cette lettre-là est plus courte que la première, mais elle met l'emphase sur quelques points précis qui ont déjà été abordés, mais qui revient avec. Ça veut dire que c'est majeur, ça a une importance. Quand tu écris 2 lettres puis tu répètes des mêmes choses, parce que c'est pas réglé. Il y a quelque chose qui n'est pas encore. Fait qu'ici, quelle est l'emphase? Il débute avec les souffrances pour Christ puis l'amour envers les Corinthiens. Puis il les encourage au travers de la souffrance. On va voir ça dans son introduction. Il va parler des faux serviteurs qui annoncent un évangile différent. Paul leur a apporté l'évangile, mais eux autres en viennent même à contredire Paul, à s'opposer à Paul. On se souvient dans la première lettre qu'il y avait il annonce un évangile différent, même un autre Jésus, un autre esprit. L'application du commandement de Jésus face à celui qui avait eu la femme de son père, hein, et ceux qui se proclament du Seigneur, qui se sentent supérieurs à Paul, qui contredisent même l'Évangile qu'il a proclamé aux Corinthiens. Puis il va faire un long développement sur une collecte d'offrandes pour assister des frères et des sœurs dans le besoin. Il va parler aussi de s'examiner si on la vraie foi ou s'ils sont rejetés, réprouvés. Sévères avertissements à ceux qui pêchent et qui ne se sont pas repentis. En gros, c'est ce qu'on va regarder. Paul, dans l'introduction de sa lettre, va parler de consolation, d'affliction, de souffrance. Il met une emphase en partant dans sa lettre. Nous souffrons, vous souffrez, puis tout ça, c'est pour qui? C'est pour Christ. Mais la consolation aussi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos afflictions. Pourquoi? Pour que cette consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, on puisse consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. Comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par qui? Par Christ. Notre consolation vient de Christ, fait que nous, quand on la donne, c'est par Christ. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut qui s'opère dans la patience, avec laquelle vous endurez les mêmes maux que nous souffrons aussi. Et c'est citer un commandement de Jésus qui va nous parler qu'on va souffrir pour lui.
un chrétien, un véritable chrétien va avoir des persécutions. Vous ne serez pas mieux traité que moi. Vous allez avoir des tribulations. Puis ici, bien, quand ces souffrances-là, Jésus va nous dire, votre salut qui s'opère dans la patience, c'est quoi le commandement de Jésus? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ici, fait qu'il va lui parler votre consolation et votre salut. C'est pour ça. L'espérance qu'on a de vous est ferme, sachant que comme vous avez part aux souffrances, vous aurez donc aussi part à la consolation. Puis, là, il parle, on ne veut pas vous ignorer l'affliction, la tribulation qu'on a eue en Asie. On a été accablés excessivement au-dessus de nos forces. Parfois, il y en a qui prennent le chrétien comme veillant une vie joyeuse, heureuse. Oui, il va être joyeux, même au travers de ça. Mais ses forces, c'est quand c'est au-delà de nos forces, c'est Dieu. C'est Dieu qui intervient directement en Christ, en Jésus. Puis il va continuer en sorte qu'on désespérait même pour notre vie. Il était sûr de mourir. On se regardait comme condamné à mort, afin qu'on n'ait pas confiance en nous-mêmes. Mais c'est quoi sa consolation? En Dieu qui ressuscite les morts. Parce que même si on meurt, si vous n'êtes pas prêt à tout, même votre propre vie, Jésus dit, prêt à mourir, parce que tu as la foi que c'est lui qui va te donner la vie, la vraie vie après. Ici, c'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivre d'une telle mort. Et on a cette espérance qu'il nous en délivrera encore. La confiance, étant aussi aidée par vous, et comment par vos prières pour nous. Priez les uns pour les autres, prions pour les frères, prions pour nos frères, nos sœurs qui souffrent. C'est important. Dieu entend ces prières-là, Dieu répond à ces prières-là. Puis Paul ici le confirme que leurs prières ont eu un effet dans leur misère, dans leur souffrance. Puis il continue afin que plusieurs personnes nous ayant fait obtenir cette faveur, plusieurs aussi en rendent grâce pour nous. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont prié pour nous. Puis après ça, il y en a qui vont rendre grâce parce qu'il y en a qui aimaient Paul, ils aimaient les apôtres, ils aimaient ceux qui étaient en ministère avec lui. Ben, qu'est-ce que tu fais quand tu sais que tu as prié pour quelqu'un puis Dieu l'a sorti de la misère? Tu rends grâce à Dieu. Voici, Paul va répéter, persécuté, non, mais non abandonné, abattu, mais pas entièrement perdu. On porte toujours en notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Parce que nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, par amour pour Jésus, parce qu'ils veulent suivre Jésus, ils veulent obéir, ils vont aimer leur prochain à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle, l'Esprit Saint qui vit en nous. Dans les commandements, Jésus nous dit, vous allez avoir des tribulations, vous ne serez pas mieux traités que moi, portez votre croix. Ici, car ce qui fait notre gloire, c'est quoi? C'est ce témoignage de notre conscience. C'est quoi ce témoignage-là? Que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard. De quelle manière? Avec simplicité et sincérité devant Dieu. Pas avec une sagesse charnelle. Pas nous autres, on pense que c'est correct, non. Mais avec la grâce de Dieu. Dieu accorde sa sagesse. Dieu va accorder sa faveur quand on se tourne juste vers lui. Parce qu'ils l'ont fait avec simplicité puis sincérité devant Dieu. Aucune hypocrisie,
aucun gain, aucun rien par amour. Pourquoi qu'il peut dire avec la grâce de Dieu? Parce que nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez. On reste juste en parole de Dieu, puis il va le répéter au travers de la lettre à plusieurs reprises. Et que vous reconnaissiez, excusez. J'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, mais Paul est encore inquiet. Est-ce qu'ils vont reconnaître que quand Paul les écrit que c'est ça? Puis dans la simplicité, Paul va dire un peu plus loin, je crains que comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de quoi? De la simplicité qui est en Christ. Il y en a qui rendent ça tellement compliqué, de la grande théologie, il faut que tu apprennes plein d'affaires, des fois qui ne sont même pas dans la parole ou des bouts de phrases de la parole. Non, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est venu? Il nous a convaincus qu'on était pécheurs. Il nous a dit où on était pécheurs, la nécessité de se repentir, de se convertir, de naître de nouveau, puis de le suivre, de l'aimer. C'est la simplicité de Christ. Croire en lui, croire qu'il est mort à notre place, qu'il est ressuscité pour nous attendre. Ici, parce que je vous écrivis dans une grande affliction, puis le cœur serré de douleur, avec beaucoup de larmes. Comment il a écrit sa première lettre, Paul? Paul qui avait fondé cette Église-là, cette Église qui appartient à Christ, mais qui était si inquiet avec ce qu'on venait de lui dire, tout ce qui est arrivé. Beaucoup de larmes. Puis, c'était pas pour vous attrister, cette lettre-là, mais pour vous faire connaître l'affection excessive que j'ai pour vous. Puis dire la vérité, c'est pas toujours facile. Puis dire la vérité, ça fait pas toujours plaisir à ceux qui la reçoivent. Puis Paul était sur un équilibre délicat pour pouvoir ramener des Corinthiens, ceux qui étaient égarés, exhorter puis fortifier ceux qui restaient selon l'Évangile qu'il leur avait prêché. Si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi seul qui l'a attristé, c'est pour vous tous en quelque mesure, pour ne pas exagérer. Fait que là, il fait référence à quoi? Il suffit pour un tel homme d'avoir été châtié par le plus grand nombre. Souvenez celui qui avait la femme de son père, que Paul leur avait dit, « J'ai déjà jugé, retirez ça du milieu de vous, etc. » Il a été châtié par le plus grand nombre. Fait que pas tout le monde, mais plusieurs, de sorte que vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une trop grande tristesse. Puis on va voir un peu plus loin pourquoi Paul peut dire ça. Parce qu'il aurait juste été attristé, puis il ne serait pas repenti, Paul n'aurait pas écrit ça. On va voir que Paul confirme qu'il s'est repenti. Et voilà. Je vous prie de manifester envers lui votre charité. Comme on sait qu'un chrétien peut chuter, un chrétien peut avoir mal compris, mais quand un chrétien est ramené à se repentir, à découvrir la vérité, ce frère ou cette sœur-là doit être accepté. On ne la traite plus comme si elle est pécheur. C'est aussi pour ça que je vous ai écrit, afin de connaître en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à toutes choses. Donc, à celui que vous pardonnez, je lui pardonne aussi. En la présence de Christ, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, parce qu'on n'ignore pas ses plans, on n'ignore pas ses desseins. Parce que si tu ne pardonnes pas à ce frère qui s'est repenti, puis que tout le monde est sur son dos, sur son cou, le juge, comment le malin va avoir gagné? Hein? Il va avoir gagné pour la personne qui va probablement se décourager, puis
plus aller à l'église, puis peut-être retourner dans le monde. Puis les chrétiens qui le jugent, qui le condamnent quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Mais tu vas être pardonné comme tu pardonnes aux autres. Voyez-vous les pièges, le plan du malin? Mais c'est pas ça. Nous, non. Comme qui de nous peut dire qu'on n'a jamais chuté, qu'on n'a jamais tombé? Mais on a un avocat, on va voir l'avocat, on se repent, on demande. Ben nous aussi, est-ce qu'on est supérieur à aucun de nos frères? C'est le message que Paul est en train de leur donner. Or, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Paul, avec les descriptions d'affliction qu'il a données, puis il va en donner plus, il dit il nous fait toujours triompher en Christ. Fait qu'on lui rend grâce pour ça. Parce qu'il nous a toujours sortis de ça. Il nous rend victorieux. Qui répand par nous l'odeur de sa connaissance partout. On est la bonne odeur de Christ devant Dieu pour ceux qui sont sauvés, mais pour ceux qui périssent, à ceux-ci une odeur mortelle donnant la mort. Et à ceux-là, ceux qui sont sauvés, une odeur de vie, vivifiante, ça donne la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui peut le faire? Parce qu'on ne falsifie pas la parole de Dieu. C'est qui va l'être suffisant pour ces choses? À quoi il se réfère? On ne falsifie pas quoi? La parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, comme beaucoup le font. Puis ça se fait aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus. Falsifier qu'est-ce que Dieu a dit. Mais nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire en Christ? Ils vont dire exactement ce que Christ a dit, a enseigné. Voici Pierre. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon quoi? Les oracles de Dieu, les paroles de Dieu. N'importe qui prêche doit parler les paroles de Dieu, pas ses opinions, pas sa grande théologie, des grandes dissertations, des mots qui tournent. Puis non, qu'est-ce que Dieu a dit? Si quelqu'un exerce un ministère, sert dans l'Église, qu'il l'exerce selon la force que Dieu lui communique. Des fois, Seigneur, j'aimerais savoir plus, tout ça, mais c'est ça que tu me donnes, c'est ça que tu me communiques. Mais je veux m'assurer que je fais ce que Dieu, selon les capacités qu'il me donne, selon la force qu'il me donne. Un autre va avoir plus de force, plus de capacité, un autre va en avoir moins. C'est selon ce que Dieu donne. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent quoi? La gloire puis la force pour toujours au siècle des siècles. Ces paroles jugeront d'où vient la provenance de notre foi. Ne pas jamais falsifier. Paul revient là-dessus. Il va nous parler aussi des deux lettres. Des deux lettres. La première lettre, Paul prend des exemples. Comme Jésus faisait, il prenait des exemples, souvent. Fait que si vous êtes vous-même notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Parce qu'il est évident que vous êtes une lettre de Christ, due à quoi? À notre ministère. C'est quoi ce ministère-là? C'est l'Évangile. Qu'est-ce que Paul a annoncé avec ceux qui l'accompagnaient? Puis cette lettre-là, c'est vous représentez Christ. Mais non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Fait qu'une lettre vivante, un témoignage vivant. Puis là, il rajoute quelque chose. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, celle du cœur. Que ton cœur ne soit pas endurci, que tu aies un cœur réceptif qu'il a reçu.
Or, c'est par Christ que nous avons une telle confiance devant Dieu. Donc, qu'on soit capable par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça, Paul? Il pense-tu de lui-même ou s'il va penser selon Dieu? Il va aller chercher ce que Dieu a dit. Mais notre capacité vient d'où? De Dieu. Vous vous souvenez de Jésus qui a dit, vous ne pouvez rien faire, sans moi, vous ne pouvez rien faire, vous ne pourrez pas produire de fruits selon Dieu. Qui, lui, nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament. Non de la lettre, mais de l'esprit. Parce que la lettre tue. Voyez-vous, plusieurs vont prendre la lettre tue que c'est l'écrit de l'Évangile du Nouveau Testament. Ça contredirait totalement ce que Paul est en train de dire, selon la nouvelle alliance. Puis ici, la lettre qui tue, mais l'esprit vivifie. Comment tu peux avoir l'esprit sinon par l'Évangile qui t'enseigne? Comment tu deviens temple du Saint-Esprit? Comment tu nais de nouveau? La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Puis là, il va nous expliquer c'est quoi la lettre, si on reste dans le contexte. C'est le ministère de mort, celui de la lettre gravée sur des pierres. À quoi il fait référence? À l'ancienne alliance, ici. Puis on va le voir, il nous le précise. Il a été si glorieux, ce ministère de mort-là, que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer leur regard sur le visage de qui? De Moïse. Celui qui avait les tables gravées. À cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat-là devait s'évanouir, partir. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? C'est quoi le ministère de l'Esprit? C'est l'Évangile, l'Esprit Saint qui a conduit les apôtres à nous rédiger, comme Jésus avait promis. Puis c'est les commandements de Jésus qu'on peut retrouver dans ça, la nouvelle naissance, croire, lui croire. Sans lui, on ne peut rien faire. Le ministère de mort ou le ministère de la nouvelle alliance? La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. C'est un choix. C'est un choix que Paul, on va le revoir dans Galates, comment c'est tellement clair. Puis conduit par l'esprit. Comment tu peux recevoir l'esprit? Te repentant, te convertissant, puis devenant enfant de Dieu. Parce que si le ministère de condamnation il a été glorieux au passé, le ministère de la justice abonde bien plus en gloire. Ce premier ministère qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de la gloire surabondante du second. Si ce qui devait prendre fin, c'est quoi qui devait prendre fin? Le ministère de la lettre gravée. La loi de Moïse. Ayant donc car ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent est beaucoup plus glorieux. Qu'est-ce qui est permanent maintenant? C'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Fait qu'ici, donc on a une telle espérance, on use d'une grande liberté. Une grande liberté de quoi ici qui est en train de parler? De la loi de Moïse. On n'est plus sous cette loi de Moïse. Et faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne voient pas la fin de ce qui devait disparaître. Leur esprit est endurci jusqu'à présent. Car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de quoi? L'Ancien Testament. La loi de Moïse. Sans être levé. Pourquoi? Parce qu'il est ôté que par Jésus-Christ, que par Christ. Fait qu'il y en a qui retournent dans l'Ancien Testament, puis que leur foi est basée beaucoup sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est riche et plein d'enseignements. Des exemples pour nous qui sommes rendus à la fin. Mais est-ce qu'on est régi sous la loi de Moïse ou sous la loi de Christ? C'est là la différence.
Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, fait que c'est quoi la lettre qui est dessus? C'est Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, c'est là que le voile va être enlevé. Fait que beaucoup vont prêcher à mélanger la nouvelle alliance avec l'ancienne alliance sans comprendre. Fait que là, c'est de la confusion parfois, tout ça. Non. Dieu, quand il a dit quelque chose, il a dit quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Jésus est venu nous porter les commandements de Dieu, du Père. Seule la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui s'est offerte pour nous a donné les commandements du Père. Ça nous permet d'ôter le voile en le croyant, lui, le seul chemin, la seule vérité, puis la vraie vie. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, perdons pas courage. Parce que c'est facile. C'est un chemin étroit, un chemin difficile. Mais nous avons rejeté quoi? Les choses honteuses qu'on cache. Ne nous conduisant pas avec artifice, pas aucune hypocrisie, falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme, toujours devant Dieu. Paul n'a pas peur d'écrire ça devant Dieu, parce qu'il sait qu'il marche droitement selon l'Évangile. Comment que ça se fait, ça? Bien, par la manifestation de la vérité, par Jésus-Christ, son Évangile. Et que si notre Évangile est voilé, si l'Évangile que Paul, que Pierre, que Jacques, que Jésus même, le Maître, a enseigné, si c'est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Fait que des fois, il y en a qui disent « Ah, c'est impossible de comprendre la Bible. » Non, demande à Dieu. Il l'a écrit, puis ses paroles vont le juger. Il veut qu'on les comprenne. Mais beaucoup regardent, puis oh, c'est trop difficile, il arrête là. La semence qui est tombée dans 4 terrains différents. Et voici. Ceux qui périssent, les incrédules, ceux qui ne croient pas ce que Jésus a dit, dont le Dieu de ce siècle, le malin, a aveuglé l'esprit pour qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Wow! Wow! On ne prêche pas, on ne se prêche pas nous-mêmes. C'est pas nos pensées, c'est pas nos choses, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur. Et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Comment? En la personne de Jésus-Christ. Or, on a ce trésor dans des vases de terre, On est des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à qui? À Dieu, puis pas à nous-mêmes. Jamais quelqu'un qui prêche Jésus-Christ peut prétendre que c'est lui qui est important. C'est la parole, puis c'est ça que Paul a fait. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, vivent plus pour eux-mêmes. C'est ça, quand tu acceptes de vivre pour Jésus-Christ, tu t'appartiens plus, tu donnes ta vie à Christ, c'est lui ton maître. Mais pour celui qui est mort et ressuscité, on pourrait dire, il y en a plein qui sont morts, mais combien sont ressuscités pour nous? Un seul nom, un seul sauveur. C'est pourquoi, dès maintenant, on ne connaît personne selon la chair.
Même si on a connu Christ selon la chair, maintenant on ne le connaît plus comme ça. Non? On le connaît par son esprit, en nouvelle naissance, né de nouveau. Puis c'est ce qui introduit. Si si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, c'est du passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu te repens, tu vis plus, tu changes ton cœur change, tes pensées sont aux choses de Dieu, plus aux choses du monde. T'es transformé, tu vis. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Or, toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Paul réaffirme son ministère avec ceux qui prêchent avec lui, parce que Dieu était en Christ. Une autre phrase importante, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, ne leur imputant pas leurs péchés. Il a mis en nous la parole, la réconciliation avec Dieu. Donc, on fait la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Remarquez ici, c'est intéressant. Et nous vous supplions au nom de Christ, Corinthiens, soyez réconciliés avec Dieu. Fait qu'il ne dit pas que c'est les Corinthiens ici qui étaient ambassadeurs. C'était eux qui étaient les ambassadeurs, les vrais ambassadeurs de Dieu, puis qui supplient d'être réconciliés avec Dieu. Tu peux-tu être sauvé sans être réconcilié avec Dieu? Wow! Repentez-vous, revenez. Pourtant, il avait tout entendu l'Évangile, plusieurs avaient accepté, suivi. Puis après, c'était éloigné, puis d'autres défauts. Docteurs sont introduits, puis enseignaient autre chose que qu'est-ce que Paul leur enseignait. On vous supplie. Car celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Sans cette justice de Dieu-là, impossible d'être avec Dieu. Donc, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons, Corinthiens, que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu quoi? La grâce de Dieu. Il y en a qui disent un coup que tu as reçu la grâce, c'est impossible de la perdre. C'est pas le texte, c'est pas ça que Paul dit, mais pas du tout. Car il dit, je t'ai exaucé au temps favorable, je t'ai secouru au jour du salut. Maintenant, voici le temps favorable, voici le jour du salut. Puis pour le jour du salut, je dois comprendre et faire ce qu'il me demande. Paul va appuyer encore sur leur ministère à Paul et ceux qui l'accompagnent. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas blâmé. C'est triste, mais t'entends parler de tellement de prédicateurs, téléévangélistes et tout ça qui ont apporté d'innombrables scandales au nom de Jésus, qui en a fait, qui ont abandonné la foi ou donné des munitions à ceux qui voulaient parler contre. Mais nous rendons recommandables en toutes choses comme des ministres de Dieu. Puis il va nous donner les caractéristiques, les critères des vrais ministres de Dieu. Une grande patience dans les afflictions, dans les tourments, dans les angoisses. Paul est angoissé parfois. Dans les blessures, dans les prisons, dans les révoltes, les séditions, les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté,
dans la connaissance, dans la longanimité envers les autres, dans la douceur, dans le Saint-Esprit, dans une charité sincère. Vous avez remarqué, Paul revient souvent sur le mot sincère. Dans la parole de vérité. Quelle est cette parole de vérité encore? Dans la puissance de Dieu, dans les armes de la justice qu'on tient de la droite et de la gauche. Voici les vrais de Dieu, ceux que Dieu a placés pour être là. Puis il continue. À travers l'honneur comme l'ignominie. On est des héros ou des héros. À travers la mauvaise et la bonne réputation. Beaucoup de ministres fidèles se sont fait accuser de choses, ont eu des raconteurs, des choses qui ont fait ombrage à leur ministère. Imaginez ces gens-là qui vont répondre devant Dieu, qui ont empêché un prédicateur honnête, franc, puis qui a empêché qu'il puisse prêcher l'Évangile aux autres. Wow! Regardez comme des séducteurs. Ah, tu veux me séduire dans une secte? Quoique véridique. Comme des inconnus, quoi qu'on soit connu de Jésus. Comme mourants, puis voici nous vivons. Ils ne sont pas forts, eux autres. Mais Jésus parle à une des églises de peu de force, mais... Et voici, nous vivons comme châtiés et non mis à mort, comme affligés, mais toujours joyeux. Pourquoi il peut être joyeux, même s'il est affligé? Parce que son espérance est toujours là, son trésor est là. Comme pauvres, mais on enrichit plusieurs. Comme n'ayant rien, quoiqu'on possède toutes choses, notre trésor. Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Mais n'êtes-vous pas les trois au-dedans? Vous n'êtes pas les trois, vous autres, au-dedans de nous. Mais vos entrailles à vous, ils se sont rétrécis. Ils étaient ouvertes, mais ils se sont rétrécis. Paul est vraiment affecté par ces choses-là. Or, pour nous rendre appareils, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Vous aussi. Paul comme un père qui aime ses enfants. Fait qu'ici, la liste des critères qui permet de reconnaître les véritables serviteurs du Seigneur. Puis Paul l'applique, aussi peut se l'appliquer parce qu'il y a, conformément à l'Évangile, il y avait tous ces critères-là. Puis en même temps, ça dit aux Corinthiens, ça leur donne des points de référence. Comment je peux évaluer celui qui me prêche la parole? Mais à nous, ça nous donne la même chose aujourd'hui. Est-ce que c'est des vrais? Puis les commandements reliés à tout ça, des fidèles serviteurs que je parle, serviteurs fidèles ou infidèles, les persécutions, la persévérance, avoir un témoignage exemplaire, la mise en pratique de ce qu'il nous a enseigné, puis qui donne comme résultat d'être de vrais disciples. Mettez-vous pas sur le même joug avec les infidèles. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la justice et l'injustice? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord, quelle entente qu'il peut y avoir entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il va répondre à ça très clairement. Parce que dans l'Église de Corinthe, il y en a qui étaient fidèles, mais il y en avait des infidèles. Entre le temple de Dieu
puis des idoles. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Avez-vous des idoles? Avez-vous de l'infidélité? Avez-vous des ténèbres? Êtes-vous à Christ ou à Bélial? Êtes-vous dans la justice ou l'injustice? Êtes-vous sous un même joug avec les infidèles? C'est ça que Paul est en train de parler. Ouais, je l'ai fait, mais c'est ça, le contexte. J'habiterai au milieu d'eux, puis j'y marcherai. Wow, merci Seigneur, le temple. Je serai leur Dieu, puis ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit qui? Le Seigneur. Touchez pas à ce qui est impur, puis je vous recevrai. Y a-t-il une condition ici? Touche pas à ce qui est impur, puis là, je vais te recevoir, puis je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Mais il nous donne les critères pour ça, pour l'être vraiment. Donc, ayant bien aimé de telles promesses de devenir le peuple du Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Paul nous dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, terminant notre sanctification, comment? Dans la crainte de Dieu. Quand j'ai la crainte de Dieu, je ne voudrais pas aller vivre dans l'impureté. Je ne voudrais pas vivre dans les ténèbres. Je ne voudrais pas, etc. Je vais vouloir vivre selon Dieu. Vous vous souvenez, Paul, chapitre 15, justement, de la résurrection, puis qui disait les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hein? Sortez de votre ivresse pour vivre justement. Ne péchez pas, parce que quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Ceux qui vivent dans le péché sont sans la connaissance de Dieu, parce qu'il y aura connaissance de Dieu, il y aura la crainte de Dieu. Jésus, les commandements qui nous dit, coupe ce qui peut être une perte pour ta perdition de ton âme. À chaque fois que quelqu'un, il disait, va, ne pêche plus. Voici l'application directe des commandements de Jésus. Bien, Paul va revenir, bien que je vous ai attristé par ma lettre, je m'en repens pas. Si même je m'en suis repenti parce que je vois que cette lettre vous a attristé, bien que pour un peu de temps. Mais maintenant, je me réjouis. Fait que Paul, oui, il a eu un regret, il n'était pas sûr. Puis des fois, c'est la même chose. Quand tu vas prêcher la parole de Dieu, ou tu vas écrire quelque chose au nom de Dieu, là, tu es sûr de ce que tu écris, mais tu n'es pas sûr de l'effet que ça va avoir chez les personnes. Maintenant, je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, c'est pas ça qui me réjouit, mais par contre que votre tristesse vous a porté à quoi? À vous repentir. C'est ça qui vous a changé, cette tristesse-là. Combien de fois ça nous est arrivé, nous autres, qu'on s'est repentis parce qu'on avait la tristesse? Wow, j'ai pas obéi à Dieu. Puis il y en a beaucoup des prédicateurs qui vont dire non, ça c'est pas grave, comment tu te sens, Jésus a tout payé pour toi. Fait non, on a besoin, il disait ça à des chrétiens, puis la repentance, la tristesse que ça nous conduit à ça. Mais il y en a qui veulent couper l'herbe à tout ça. Wow! Ça vous a porté à repentance. Pourquoi? Parce que vous avez été attristés selon Dieu. Fait que vous avez reçu aucun dommage de notre part dans ça. On ne vous a pas fait de tort avec ça, au contraire. Ça a été la repentance selon Dieu. Car la tristesse qui est selon Dieu, qu'est-ce que ça fait quand tu es triste selon Dieu? Ça produit une repentance à salut. C'est intéressant, pour le salut. Et donc, on ne se repent jamais. Parce qu'un coup, tu as fait ça, wow, es-tu content de l'avoir fait? On a un avocat qui peut compatir, qui peut nous pardonner quand on a péché. Mais on s'en repent.
Au lieu que la tristesse du monde, elle, hein, quand tu es triste parce que tu as perdu quelque chose, ça ne marche pas comme tu veux, elle, ça produit la mort. Parce que voici cette même tristesse selon Dieu. Qu'est-ce que ça produit en vous? Quel empressement! Quelle excuse! Vous en êtes excusé au lieu de... Vous vous souvenez qu'il était orgueilleux de ça parce qu'il s'en glorifiait quasiment parce qu'il y avait la femme de son père. C'était correct. Nous, on est sauvés. Quelle indignation! Quelle crainte! Quel désir! Quel zèle! Wow! Là, ils sont réveillés parce que Paul leur a parlé. Ça les a amenés à tristesse, à réfléchir. Mais là, à se repentir. Hey, c'est pas correct ce qu'on a fait. Regarde, Paul lui-même nous le dit. Ils l'ont fait. Puis la punition qu'ils ont donnée à cet homme-là, les conséquences de ses gestes. Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Ainsi, quand je vous ai écrit, ça n'a pas été à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui à qui elle a été faite, mais pour vous faire connaître notre zèle pour vous devant Dieu. Parce que ça aurait été bien facile à Paul de passer par-dessus ça. Puis de faire comme, ça va être trop difficile, ça, lui parler de ça, comment je vais. Non, Paul y a été. Pourquoi Paul a fait ça? Premièrement, Jésus parle toujours d'une vraie repentance, de se repentir, de changer. Puis Jésus, si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, t'as gagné ton frère. Mais si t'écoutes pas, prends avec toi encore une ou deux personnes afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou 3 témoins, qui est une règle souvent. S'ils ne daignent pas les écouter, dis-le à l'Église. Puis s'ils ne daignent pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen, un péager. Ben, les Corinthiens ont appliqué ça, ce que Paul a dit. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça a conduit à la tristesse. Ils l'ont même rencontré, Puis ils ont donné des conséquences à cet homme-là. Puis il s'est repenti. Fait que là, ils n'ont plus besoin de le regarder comme un païen, un péager. Puis c'est pour ça que Paul le disait tantôt, de lui démontrer de l'amour après, pour qu'il soit accablé au-delà. Paul revient que votre consolation nous a consolés. Puis là, il parle qu'il a été réjoui par la lettre de Tite, etc. Mais comme nous avons dit toutes choses avec vérité, ainsi ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouver la vérité. Fait que Paul disait des choses qui ça semblait comme pour glorifier, mais non, c'était la vérité, simplement. Des fois, il y en a qui font ça, tu veux te glorifier. Non, Paul a fait exactement ce qu'il devait faire, correctement. Puis aussi, quand il se souvient de l'obéissance de vous tous et comment vous l'avez reçue avec crainte et tremblement. Imaginez, c'est Tite qui accompagnait souvent Paul. Là, c'est même pas Paul, c'était Tite. Puis ils l'ont reçu avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Tite représentait Dieu dans leur assemblée. Puis ils savaient que Tite ne leur aura pas conté rien d'autre que la vérité. Puis confirmé par l'apôtre Paul. Puis son affection pour vous en devient plus grande. Mais oui, ça tisse des liens solides, ça. Je me réjouis donc qu'en toute chose, j'ai confiance en vous. Fait que Paul encourage, exhorte. Je veux avoir confiance en vous autres. Mais il leur dit ce qu'ils ont à changer. Il leur explique. Les commandements reliés à ça, la vérité, l'obéissance au commandement de Jésus, la crainte de Dieu. Ici, Paul va aborder un sujet qui touche les églises, parce qu'il était très avec des afflictions majeures
C'était excessivement difficile, comme ça l'est pour certains de nos frères et sœurs dans d'autres pays actuellement. Puis, il n'y avait plus rien, ils se faisaient tout enlever. Puis, là, il va parler qu'ils ont été remplis de joie malgré plusieurs de ces afflictions-là. Ils étaient dans une profonde pauvreté, puis ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. Pourquoi Paul dit ça? Ils étaient pauvres, extrêmement pauvres, mais ils ont été généreux. Wow! Je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir et même au-delà de ce qu'ils pouvaient faire, comme la veuve avec les 2 pites. Nous prions très instamment de recevoir cette aumône et leur contribution pour l'assistance des saints. Je me souviens, moi, quand une personne des plus pauvres m'avait envoyé de l'argent parce qu'elle avait reçu un héritage. Non, on ne peut pas prendre ça. T'es plus pauvre que moi, puis tout ça. Mais elle, non. Elle faisait avec un grand cœur, reconnaissant, ça m'a touché. Cette femme-là, un jour, je vais la voir. Elle, c'est une juive qui a accepté le Seigneur. Puis, wow. Puis, je sais comment, puis ça m'a fait comprendre aussi comment elle se sentait de pouvoir aider parce qu'elle savait qu'on était vraiment dans le besoin avec ma famille à ce moment-là. Puis, ils ont insisté pour l'assistance des saints. Ils n'ont pas seulement fait comme on l'avait espéré, mais ils se sont donnés premièrement au Seigneur. Ils n'ont pas fait ça, on donne de l'argent comme ça, au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Dans les commandements reliés, il y a plus de joie à donner que recevoir. Une joie à appliquer les commandements du Seigneur, l'amour, aimer son prochain, aider son prochain, aider plus petit que soi. C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle de toutes sortes, en amour, pour nous, abondez aussi dans cette œuvre de charité. Mais je ne le dis pas par commandement, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. C'est vrai que vous aimez vraiment les autres. Vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui, étant riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez rendus riches. En cela, je vous donne un conseil. Voyez-vous, c'est une place ici que Paul ne donne pas un commandement, mais un conseil. Puis il parle qu'il avait commencé à faire des mises de côté pour aider. Mais il dit aussi, bien, il faut que ça soit fait selon l'accomplissement, selon vos moyens. La volonté, c'est agréable à Dieu selon ce qu'on a et non selon ce qu'on n'a pas. Puis le but, c'est que ça soit équilibré, qu'il y ait une égalité. Que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence. Comment interpréter ça? Ils sont plus pauvres, mais leur abondance, de quelle abondance il peut parler ici? Car leur foi, leur prière, leur amour. Puis selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup en avait pas plus, puis celui qui recueillait peu en avait pas moins. Ça aussi, j'ai vécu ça une période. Bouc et brebis que Jésus parle d'aider son prochain, de ceux qui sont dans le besoin. Puis il continue. Celui qui sème chichement va moissonner chichement aussi. Son trésor ne sera pas la même affaire. Et celui qui sème abondamment moissonnera aussi avec abondance. Que chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur. Pas à regret, ni par obligation contrainte,
Parce que Dieu aime qui? Celui qui donne avec joie, comme lui aime nous donner avec joie. Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Puis il a répandu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous donnera et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice. Il y a beaucoup qui utilisent ça, mais si tu donnes au Seigneur, il va te payer 100 fois plus, il va te rendre... Non, c'est pas de ça. Les fruits de votre justice, votre semence, ça va multiplier, afin que vous soyez enrichis en toute manière, pas juste l'argent, et accomplir toutes sortes de libéralités pour que vous deveniez généreux, qui fassent rendre à Dieu par nous des actions de grâce. Puis, encore, elle abonde en actions de grâce que plusieurs rendront à Dieu. Imaginez ceux qui reçoivent, là, qui sont dans la misère, qui sont dans le besoin, qui vont rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur, j'avais plus d'argent pour nourrir mes enfants. Merci Seigneur, j'avais plus rien. J'avais pas rien pour m'abriter. J'avais pas de médicaments, j'avais rien. Merci Dieu. Puis, ils glorifient Dieu pour l'épreuve qu'ils font dans cette assistance, de la soumission que vous faites profession d'avoir pour l'Évangile de Christ et de la libéralité sincère dont vous usez envers eux et envers tous. C'est relié directement à l'Évangile de Christ. Ils prient pour vous, vous aimant affectueusement. Vous voyez le fruit que ça produit, ils ont aidé, ça fait ça, à cause de l'excellente grâce que Dieu vous a faite. Un trésor dans le ciel. Paul ici va venir, par exemple, avec des sévères avertissements aux Corinthiens. Au reste, moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis humble en votre présence, mais qui suis plein de hardiesse envers vous quand je suis absent. Pourquoi Paul dit ça? On va le voir un peu plus bas. Je vous prie, quand je serai présent, que je ne sois pas obligé de me servir avec confiance de cette hardiesse. Alors, vous vous souvenez qu'il avait dit dans l'autre lettre, est-ce que je dois venir avec la verge ou avec douceur? Fait qu'il reprend ça. C'est pas encore corrigé. À chaque étape que Paul reprend, c'est pas encore réglé. Peut-être en partie pour certains, mais pas pour toute l'Église, à laquelle j'ai décidé ou dessein d'agir contre quelques-uns qui nous regardent marchant selon la chair. Fait que les autres, ils prennent une position que Paul puis Tite, puis les autres, ils marchent selon la chair, mais les autres sont selon l'esprit. Puis ils ont plein de dons à part ça pour le prouver. Voyez-vous là, ici? Fait que, car quoi que nous marchions dans la chair, Paul ne dit pas qu'il ne marche pas dans la chair, ben oui, on est dans la chair, on ne combat pas selon la chair. Nous, on est des personnes vivantes, des humains, mais on ne combat pas, nous, selon la chair. Nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais c'est les armes puissantes de Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, puis pour amener toute pensée captive, toute pensée qui est coincée, à l'obéissance de Christ. Et nous sommes prêts à punir quoi? Toute désobéissance. Mais en garde très sévère. Pas parce que Paul veut non, il veut les amener pour les édifier, les sortir de ce piège du malin-là. Lorsque votre obéissance sera complète. Regardez-vous aux apparences. Vous jugez selon les apparences, des loups ravissants que Jésus parlait. Si quelqu'un est persuadé en lui-même qu'il appartient à Christ, qu'il se dise aussi en lui-même que comme il appartient à Christ, nous autres aussi, on lui appartient.
quand même, je me glorifierai encore davantage de la puissance que le Seigneur nous a donnée pour l'édification et non pour votre destruction. Parce que Paul, c'est pas ça qu'il cherche, les détruire. Il veut qu'ils se repentent puis qu'ils viennent à marcher selon Dieu. J'en recevrai pas de honte, afin qu'on ne croie pas que je veuille vous intimider par mes lettres, parce que, dit-on, à ceux qui envoient ces cancans-là, ces lettres sont sévères et fortes, mais quand il est présent, sa personne est faible et sa parole méprisable. Wow! Que celui qui parle ainsi considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes en œuvre étant présents. Fait qu'il n'y a pas de variation. Vous voyez, au début, que je suis humble dans votre présence, puis hardiesse. Non, c'est toujours, oui, je vais être avec douceur, fermeté, mais on va être avec hardiesse. On va vous dire les vraies affaires. Ça va être clair. Fait qu'ici, on n'ose pas nous égaler, nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, en se mesurant eux-mêmes par eux-mêmes, en se comparant eux-mêmes, mais avec eux-mêmes, entre eux autres. Ils se montrent sans intelligence s'ils font ça. Mais pour nous ne glorifions pas outre mesure, mais dans la mesure du partage que Dieu nous a assigné pour parvenir jusqu'à vous, car nous ne nous étendons pas trop loin, comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous, puisque nous y sommes parvenus. Comment qu'on a été vous rejoindre, tout ça? Avec l'Évangile de Christ. Oh, comme Paul défend son ministère, Paul le fait avec un doigté, puis il encourage, puis après il lui dit qu'est-ce qui ne va pas, puis après il lui dit comment ils peuvent résoudre ça. Puis quand il parle des faux, ici, il est en train de faire un contraste pour en faire réfléchir. Il dit wow, c'est vrai, Paul. Puis quand il va venir, je pense que je vais me repentir avant qu'il arrive. Ne nous glorifions pas outre mesure, c'est-à-dire dans les travaux des autres. Chacun, ça vient de Dieu. Vous vous souvenez, dans la première lettre, il en avait parlé, Paul là, c'est ça. Mais nous espérons que votre foi étant augmentée, nous nous étendrons beaucoup plus loin dans le partage qui nous est assigné. On n'a pas pu vous parler avec de la viande, encore, parce que vous n'étiez pas encore prêt à ça. Mais c'est ça qu'on cherche, qu'on veut, puis que vous vous édifiez selon ce que Dieu nous a assigné. Toutefois que celui qui se glorifie, s'il veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Parce que c'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est pas parce que quelqu'un arrive et dit, moi, je suis apôtre du Seigneur, je suis prophète du Seigneur, je suis pasteur du Seigneur, pas pasteur, prédicateur du Seigneur, tout ça. C'est pas parce que lui-même. Il faut que ça soit de Dieu. Il faut que ça soit entendu, compris, puis que si c'est quelqu'un qui va parler au nom de Dieu, Dieu va mettre dans leur cœur ça. Moi, je sais au travers des expériences, au travers des années, jamais, au début, je me sentais tellement indigne, non, je ne suis pas auteur, puis tout ça. Puis à chaque fois, c'est des pasteurs ou des organisations, des élites, des représentants qui me disaient, on aimerait ça, pas sûr, Mais là, tu pries Dieu, tu demandes, c'est Dieu qu'il faut. C'est Dieu qu'il faut qu'il nous le convainque. Puis pas par nos émotions, pas parce que, wow, j'aimerais ça, non. Parce que lui, moi, s'il ne m'appelle pas, puis je fais ça, je suis en grave problème avec le Seigneur. En grave problème. Fait que c'est pour ça que tu reviens souvent. Puis Seigneur, puis je me souviens combien de fois j'ai relu les lettres de Timothée, les 2 lettres de Timothée, puis de Tite, pour me dire, c'est tout ça, Seigneur, que tu veux que je fasse. Parce que quand je parle,
Ça, il y en a qui se choquent avec ça. Mais pourtant, c'est tes paroles qui sont là. En tout cas, je ne veux pas aller loin dans ça, je m'excuse, mais c'est ça. C'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Jésus choisit ceux qui vont les servir. Il faut que ça soit reconnu. Puis là, il va lui dire qu'il est jaloux, d'une jalousie de Dieu. Dieu dit lui-même, je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas que vous alliez auprès d'autres que moi. C'est moi votre Créateur, c'est moi qui suis l'auteur de votre vie. C'est à moi. Je vous ai unis à un seul époux, Jésus-Christ, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent séduit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompus en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Il va dire pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous prêche un autre Jésus, ce qui arrivait dans l'Église de Corinthe, selon ce qu'on peut décoder des 2 lettres, que celui qu'on vous a prêché, que nous, Paul, Tite, on vous a prêché, parce qu'il y a eu un autre esprit que celui que vous avez reçu. Vous l'avez reçu quand, cet esprit-là, à votre conversion? Fait que là, tout à coup, il faut que tu reçoives un esprit ou plus d'esprit ou comment? Puis il continue. Un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Quel évangile il a embrassé les Corinthiens? Celui que Paul les avait prêché, parce que personne ne les avait prêché l'évangile avant. Vous le supportez fort bien, ça ne vous dérange même pas, Corinthiens. Wow! Un Dieu jaloux, puis tu vas faire ça, un autre Jésus, un autre évangile, mépriser son Fils, mépriser ses paroles, mépriser son esprit. Wow! Fait qu'il dit, j'estime que j'ai été en rien inférieur aux plus excellents apôtres. Même si, quant au langage, je suis un homme du commun. Je ne le suis pas quant à la connaissance. Paul était dans la connaissance de Dieu, la connaissance du Seigneur, la connaissance de son évangile, la connaissance. Jésus a toujours été clair, ses paroles passeront pas, ses paroles vont juger à la fin, ses paroles sont celles que le Père a commandées. Un autre Jésus, que vos pensées se corrompent. Je n'avais pas les pensées, mais j'avais quelqu'un qui boit la contamination, qui s'abreuvait ailleurs qu'à la source pure de Jésus. Paul va leur dire la vérité. Paul n'a pas voulu être soutenu par les Corinthiens. Puis là, il dit, j'ai-tu commis un péché en m'abaissant moi-même, en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu? Parce que c'est les autres églises qui le soutenaient, des églises plus pauvres que les Corinthiens qui permettaient à Paul de continuer de prêcher gratuitement l'Évangile. Puis il dit que je me garderai de vous être à charge. J'en atteste la vérité de Christ qui est en moi. Ce sujet de gloire ne me sera pas ôté. Pourquoi? C'est-tu parce que je vous aime pas ou je vous ai pas été à votre charge? Dieu le sait. Mais je le ferai, puis je vais continuer encore. Pourquoi? Il nous donne la raison. Pour ôter le prétexte à ceux qui cherchent des prétextes. Parce qu'il y en a qui cherchent des prétextes. On a donné de l'argent à Paul. Non, on ne m'avait rien donné. Je l'ai amené gratuitement. Pourtant, Paul avait ce droit-là. On n'amusera pas le bœuf qu'il faut le lever. Ben oui, il mérite son salaire. Mais Paul, non. Puis même des églises qui sont exposées pour l'aider. Puis il dit, en sorte qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont il se glorifie. Ces faux-là, qui veulent vous emmener ailleurs,
Puis là, il va donner l'explication à ceux qui vous emmènent un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Car de tels hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ. Tu vas penser que c'est des apôtres, ils se déguisent. Si tu n'es pas attentif, ils vont t'avoir. Et cela, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, c'est pas surprenant que ses serviteurs, ses ministres se déguisent aussi en ministres de justice, qui ont l'air des vrais. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. La perdition. Bien, puis Paul dit, ben supportez-moi un peu. Pourquoi vous êtes capable de supporter ces gens-là? Puis moi, vous ne pouvez pas supporter quand je vous amène la vérité. Pensez-vous qu'on veut encore se justifier? On parle devant Dieu en Jésus-Christ. Ah, c'est fort. Quand tu dis ça, là, assure-toi qu'il y a zéro erreur, zéro mensonge. Là. Tu parles au nom de Dieu en Jésus-Christ. Et tout ça, bien-aimés, pourquoi? Pour votre édification. On veut vous sortir de ça pour vous édifier, vous rendre capable de prendre la vraie nourriture, puis de grandir, puis d'être selon Dieu, vous repentir de ce que vous avez. Puis je crains qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, puis vous non plus, vous ne me trouverez pas tel que vous voudriez que j'arrive. C'est quoi qui peut arriver? Des contestations, des jalousies, des animosités, des dissensions, des médisances, des rapports, de l'orgueil, des troubles. Quelque chose que je vous avais déjà dit dans la première lettre. Hein? Qu'est-ce qui se passait? Puis qu'en retournant chez vous, mon Dieu ne m'humilie. Pourquoi qu'il prend ça comme ça, Dieu? Je te prie pour eux, pour qu'ils sortent de ça, pour qu'ils s'en deviennent. Mais que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, puis qui ne se sont pas repentis. Vous vous souvenez, il n'y a pas juste le fils qu'avec la femme de son père, là, il y en avait d'autres. Il y en a plusieurs que Paul parlait aux premières lettres. Et l'impureté, la fornication, l'impudicité qu'ils ont commises. Voici la 3e fois que je vais vers vous. Puis sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera décidée. Comment Paul va traiter ça? Exactement comme Jésus dans Matthieu 18. C'est ce que Paul appliquait, les commandements du Seigneur. Et voici, toute l'affaire va être décidée. J'ai déjà dit, je le dis encore pour la 2e fois, comme si j'étais présent. Et maintenant, étant absent, je l'écris à ceux qui ont péché antérieurement et à tous les autres, que si je reviens, je ne les ménagerai pas. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle par moi, vous voulez être sûr, vous voulez prouver si c'est vraiment Christ. Lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant en vous. Car bien qu'il ait été crucifié dans la faiblesse, toutefois il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous sommes aussi faibles avec lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu au milieu de vous. Qu'est-ce que Paul est en train de leur dire? Que c'est avec la puissance de Dieu. Vous pouvez penser qu'on est faible, vous pouvez penser n'importe quoi, mais nous, on va venir. C'est avec la puissance de Dieu. Puis pourquoi il prend Christ comme la faiblesse? C'est bien qu'il a été crucifié dans la faiblesse. Il n'est plus dans la faiblesse, Jésus. Il est dans la puissance. Puis c'est avec Jésus qu'ils vont venir. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Wow! C'est pas la première fois que Paul le parle. Là. Êtes-vous dans la foi? Croyez-vous vraiment la vraie foi? Testez-vous vous-même.
Est-ce que vous ne reconnaissez pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? Que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvé. Rejeté, c'est ça être réprouvé. Ton patron te réprouve, wow! Mais j'espère que vous reconnaîtrez que pour nous, nous ne sommes pas réprouvés. On est les apôtres du Seigneur. Je prie Dieu que vous ne fassiez aucun mal. Non afin qu'on paraisse approuvé, mais afin que vous fassiez le bien. Ce n'est pas nous autres qu'on cherche à approuver, mais que vous soyez en train de faire les vraies choses, les bonnes choses. Même si on devrait être éprouvés nous-mêmes, car nous n'avons aucune puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et nous avons de la joie lorsque nous sommes faibles, pourvu que vous soyez forts. Pourquoi Paul leur dit ça? Et c'est ce que nous demandons à Dieu, c'est votre perfectionnement. Puis Paul espère du profond de son cœur que Dieu va agir en eux, puis qu'il ne s'en sera pas humilié. Au reste, réjouissez-vous, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de charité et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un ces baisers. Ici, qu'est-ce que Paul fait? Il leur répète les choses qu'il avait dit dans sa première lettre, que c'est Dieu, c'est en Dieu, puis ils doivent être unis en Dieu, mais avec les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Pas chacun ses affaires comme les divisions qu'il y avait, les querelles, les dissensions. Moi, c'est ça que Paul avait à dire aux Corinthiens dans sa deuxième lettre. Comme effet personnel pour nous, qu'est-ce que ça produit? Comment on veut agir les bonnes choses comme les Corinthiens ont agi dans certaines choses, puis comment ne pas agir comme les Corinthiens. Puis ce qu'il y a de très important, Paul, examinez-vous. Comment on s'est assuré qu'on n'a jamais été amené vers un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit? Comment on s'examine pour voir si on a la vraie foi en Jésus-Christ? Comment on fait pour aider notre prochain? Comment on fait pour suivre jusqu'à ce que Jésus nous a laissé et ses apôtres? Seigneur Tout-Puissant, merci de ta parole, merci de ce que tu es avec tous ceux qui te cherchent avec sincérité, puis que tu nous as laissé comment le faire, Seigneur, avec simplicité. Des choses, Seigneur, que vivre dans la justice avec toi, être justifié par ton Fils, croire ton Fils, appliquer ce qu'il nous dit, puis qu'on puisse être avec toi pour l'éternité. Seigneur, qu'on s'examine, qu'on regarde chacun de nous s'il y a quelque chose qui t'a offensé, qui te déplaît ou qu'on doit corriger, Seigneur. C'est prouver soi-même, puis s'assurer que toi, Jésus-Christ, tu es en nous pleinement, puis qu'on n'ait jamais honte à ton retour, mais qu'on soit édifié par toi. Aide-nous à s'aimer les uns les autres, être dans cette pleine unité en toi, Seigneur, que tu demandes. Merci pour tout, Jésus. Et un jour, on sait qu'on va te voir face à face. Amen.